Ce vendredi soir, je voudrais que nous puissions aborder un thème étrange. Un thème bizarre. Juste réfléchir à haute voix comme ça, afin que chacun puisse me donner son avis en commentaire. Qui fabrique l'argent? Qui fabrique l'argent? Je veux que tu me donnes un peu ta réponse en commentaire. L'argent que nous utilisons là, qui fabrique ça? Pourquoi est-ce que c'est lui qui fabrique ça? Ça a été décidé quand? Parce que je voudrais que tu réfléchisses un peu à ça. C'est une question pertinente. Qui fabrique l'argent? Les gens meurent pour de l'argent. Tous les jours, lorsqu'on se lève, on essaie de chercher de l'argent. Les gens se compromettent pour de l'argent. Les femmes se prostituent pour de l'argent. Aujourd'hui, même les hommes se prostituent pour de l'argent. Les gens tuent pour avoir de l'argent. La vie est centrée sur l'argent. Chacun essaye d'avoir une activité pour gagner de l'argent. Lorsqu'on est, on fréquente pendant 20 ans, 30 ans pour avoir le maximum de diplômes possible pour augmenter sa probabilité de gagner de l'argent. Chacun se bat comme il peut pour trouver un domaine d'activité qui va lui permettre de gagner de l'argent. Mais moi, je voudrais laisser tous ces éléments-là et me poser la question, qui fabrique l'argent? Est-ce que les personnes qui fabriquent l'argent travaillent comme nous pour gagner de l'argent? Je vais prendre un autre exemple. Actuellement, par exemple, dans la zone franc en Afrique, nous utilisons le franc CFA. Au point où il y a même des détecteurs de faux billets. Mais si celui qui fabrique l'argent fabrique les bons billets et il vient dans la zone franc avec pour lancer un business, comment est-ce qu'on va faire pour savoir? Parce que par exemple, la monnaie que nous on utilise dans la zone franc, elle n'est même pas fabriquée en Afrique. Elle est fabriquée en Occident, en France, en chamalière. Bon, si ceux qui fabriquent l'argent là, s'ils impriment 1 milliard, parce que c'est l'impression, c'est une impression comme lorsqu'on imprime les livres. Juste que voilà, l'impression se fait avec un certain cahier de charges pour pouvoir respecter un certain type de rigueur. S'ils impriment 1 milliard de francs et ils donnent les 1 milliard là à un de leurs frères, on le met dans un jet privé, il atterrit directement à Lomé ou à Abidjan ou à Douala. Il sort de son jet privé avec ses 1 milliard imprimés chez eux là-bas. Il arrive ici chez nous, il achète un terrain de 300 millions. Il construit un immeuble de 600 millions. Et il lance son activité. Nous, on va savoir comment. Puisque quand tu vas prendre ton détecteur de faux billets, tu détectes, tu vois que ce sont les bons billets. Quand tu lui demandes de justifier les revenus, il te dit que non, je suis un investisseur occidental. J'ai mon entreprise en France depuis 20 ans. Il te sort les papiers qu'on lui a aussi donné là-bas. Tu regardes et c'est vrai. Tu tapes son site, c'est réel. Tu demandes à son état, est-ce que vous connaissez le gars? On dit, oui, on le connaît. Non, non, c'est un riche. Il est riche depuis plus de 20 ans. C'est une richesse familiale. On va savoir comment. Et il devient ton concurrent. Alors qu'on a imprimé l'argent, on lui a donné. Toi, tu dois tuer les gens pour avoir l'argent. Tu dois vendre la drogue pour avoir l'argent. Tu dois te prostituer pour avoir l'argent. Tu dois produire 800 vidéos par seconde pour gagner un peu de monétisation sur les réseaux pour ceux qui monétisent même leur compte. Tu dois vendre les produits. Tu imagines le nombre de savons qu'il faut vendre pour gagner 1 milliard? Toi qui vends les savons sur TikTok là, tu connais le nombre de savons qu'il faut vendre pour gagner 1 milliard? Quand je dis gagner 1 milliard, ça veut dire que tu as épargné 1 milliard. Parce que lui, il est venu avec 1 milliard en cash. Tu sais combien d'huile de toilette tu dois vendre jusqu'à ce que tu épargnes 1 milliard? Toi qui vends les livres là, les livres électroniques là,
Sur chariot là. Tu sais combien de livres il faut vendre pour épargner 1 milliard? Ce monde est truqué. Nous vivons dans un monde truqué. Sauf que c'est tellement truqué au point où personne ne se pose même les questions. Non, moi, je vais me poser ces questions. Qui fabrique l'argent? Et pourquoi c'est eux qui fabriquent? Qui a décidé? Bon, même si on avait décidé avant, pourquoi on ne change pas? Pourquoi ils continuent de fabriquer notre argent? Et même si c'est nous-mêmes qui fabriquons, on va choisir qui? On va choisir qui? Parce qu'après aussi, parfois, on se dit, si déjà nos dirigeants volent déjà assez d'argent avec l'argent qui est imprimé ailleurs, si c'est eux-mêmes qui ont la machine pour imprimer, nous sommes morts. Hein? Parce que imagine-toi, je peux comprendre, hein, ce sont les autres qui impriment notre argent, un certain volume monétaire pour qu'il n'y ait pas d'inflation dans notre pays, même si on peut remettre tout ça en question. On part à l'école faire quoi si on ne peut pas faire ça nous-mêmes? Bon, laissons même ça. Ils impriment, ils nous donnent. Il faut savoir que quand ils impriment, on les paye. Hein? Parce que c'est une prestation, non? Donc, quand ils impriment notre argent, on les paye pour imprimer. Comme quand toi, tu payes pour imprimer ton livre. Bon, laissons ces questions, ça va donner les mots de tête. Si on décide d'imprimer maintenant l'argent là ici, tu t'imagines, si un gars volait déjà les milliards qu'on faisait ailleurs, imagine-toi, c'est le gars qui vole les milliards là, qui a maintenant la machine pour imprimer l'argent. Ça devait être le porno, hein. Parce que dès que sa copine l'appelle là, qui chérie, il y a le nouvel iPhone qui vient de sortir là. Il y a imprimé moi un peu 2 millions là. Envoyez ça à la fille là. Il va acheter un terrain. Imprime-moi un peu 2 milliards là, tu viens me donner à la maison. C'est que l'inflation devait nous tuer. Donc j'ai besoin d'avoir ton avis en commentaire mon gars. Qui imprime l'argent? Et pourquoi c'est lui qui imprime? Et pourquoi jusqu'aujourd'hui c'est lui qui imprime? Pourquoi nous-mêmes on n'imprime pas? Pourquoi on n'imprime pas? Vous allez me dire que oui, si tout le monde a l'argent, les gens ne vont plus travailler, machin. Oui, je suis d'accord, non. Mais pourquoi eux, ils impriment pour nous? C'est bizarre, n'est-ce pas? En tout cas, au lieu de se poser trop de questions compliquées, moi, je te recommande à toi, si tu veux rejoindre mon équipe, nous avons un groupe qui s'appelle Propulsion. Lorsque tu intègres ce groupe, nous travaillons ensemble sur des projets et nous faisons aussi la promotion de tous les membres de notre groupe pour pouvoir développer leurs activités. Le groupe, l'accès coûte 10 000 francs. 25 € pour les personnes qui sont à l'extérieur du Cameroun. C'est valable pendant 12 mois. Donc, si tu veux rejoindre ce groupe, tu me fais un WhatsApp au numéro +237 677 61 90 11. Tu me fais un WhatsApp à ce numéro. Tu précises que tu veux rejoindre notre groupe Propulsion. Je vais t'envoyer les modalités pour que tu puisses nous rejoindre. Tu vois que nous, on est obligé de faire comme ça pour gagner de l'argent. Parce que les autres impriment, mais nous, on est obligé de se battre, de travailler, d'avoir 800 idées par seconde, de ne pas pleurer face aux difficultés pour nous en sortir. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Word on the streets, I make it look easy. I'm flattering, cool, way too easy. Word on the street is I make it look easy. I'm actually smooth, it's far too easy. Word on the streets, I make it look easy. Easy, 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 too easy. Word on the street is I make it look easy.